Dans la première conception pour le film, quand on ne savait pas vraiment comment on allait le produire, comment on allait le financer, on savait seulement que c'était un financement indépendant, une production complètement indépendante. On se dit aussi, si on fait un film sur quelqu'un qui nous dit d'essayer de vivre avec moi, que ce serait un peu absurde de faire un film avec des gros moyens. Alors on a dit, c'est un des principes, qu'on va faire un film pauvre, c'est-à-dire seulement l'absolument nécessaire. Alors moi j'ai tourné les 4 interviews avec le pape François, donc les moyens du film étaient très limités. J'ai pas accompagné le pape François comme on aurait pu le faire pendant les voyages, parce que ça aussi, ça aurait coûté beaucoup d'argent. Alors on a fait un film minimal, et on a appelé ça du cinéma pauvre, parce que ce terminus existait dans le cinéma italien. Ce film, ça représentait une autre responsabilité. Ça a pris longtemps aussi, parce que peu à peu, je me suis rendu compte de la taille de l'entreprise. Et comme le Vatican, bien que le Vatican n'était pas impliqué, c'était seulement le bureau de communication, c'était 2 personnes. Sinon, on a fait le film sous le radar du Vatican. Et le Vatican, dans la personne de Don Dario, strictement, n'a pas interféré à aucun moment, ni dans la conception, ni dans le tournage, ni dans le montage du film. Et finalement, bien que c'est le rêve d'un cinéaste, qu'il n'y a pas d'interférence, finalement, ça me manquait que quelqu'un me dise quoi que ce soit. J'avais que mon producteur, David, et ma monteuse, Maxine, pour discuter. Sinon, il n'y avait pas d'opinion, il n'y avait personne qui disait « ça nous plaît pas », comme c'est normalement le cas avec les distributeurs. Alors, j'étais assez seul. Finalement, c'était ma femme qui s'est rendu compte le plus combien cette responsabilité pesait sur moi. Elle m'a dit quelque chose de très simple. Elle m'a dit, mais écoute, tu dois pas avoir tant de peur de cette responsabilité. Finalement, tu as répété pendant 50 ans pour faire ce film. Ça m'a beaucoup aidé. Je me suis rendu compte, oui, j'étais préparé. Bon, le terminus, un film de propagande pour le Vatican, était tellement absurde que, en effet, je n'ai pu que rigoler, parce qu'un protestant qui fait un film de propagande pour l'Église catholique, c'est quand même quelque chose, surtout si cette Église n'est ni impliquée dans le financement ni la production. Mais c'était ça aussi un peu le scandale en France. L'agence France Presse, dans leur première dépêche, a annoncé que ce soit un film co-réalisé par le Vatican. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui les a pris. Je ne sais pas ce qui a pris la presse française de prendre ça au sérieux et d'imprimer ça. On m'a invité à le faire, oui, mais on m'a aussi invité à venir à La Havane, où Pina Bausch m'a invité de faire un film, et Sebastião Salgado m'a invité de faire un film avec lui. L'invitation, c'est pas une commission, c'est autre chose. Le film est donc ni co-réalisé, ni coproduit, ni quoi que ce soit avec le Vatican, et c'était donc rude. Et j'ai répondu avec mon droit de réponse, mais je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont lu. Être en présence de quelqu'un qui est en même temps si simple, si modeste, et en même temps si courageux, je dois dire, c'est assez contagieux. C'est 4 ans dans l'ensemble, mais 2 ans dans la salle de montage et dans sa présence ont laissé un effet sur moi, ça c'est vrai. Je crois que ça m'a fait quelqu'un de plus courageux moi-même et quelqu'un qui certainement essaie de vivre avec moi, par exemple.
Évidemment, un film n'a pas de conséquences directes. Un film, même les films politiques, n'ont pas de conséquences dans la politique, mais un film a des conséquences peut-être tardives ou qui se passent peu à peu. J'espère que le film a des conséquences, déjà pour les gens qui le voient, parce que j'ai vu quand même beaucoup de gens très émus par le film. Pas seulement émus comme on peut être ému dans le cinéma, mais aussi concernés dans leur propre vie. Et pas seulement des catholiques et des chrétiens, aussi des athées et des gens qui n'ont rien à faire avec l'Église, qui sont extrêmement touchés par le film. Alors là, je trouve que peut-être le film, j'espère que le film peut avoir des conséquences. On vit dans un monde de plus en plus sécularisé. Je trouve que le cinéma ne peut pas plus prétendre à ça. Il faut le voir dans le contexte de toute notre culture, qui est dominée par plein d'autres choses. La consommation, l'argent joue un rôle tellement important dans la vie de chacun aujourd'hui. Le temps, tout le monde court derrière son propre temps. Tout le monde, je connais presque plus personne qui est maître de son propre temps. Donc, le cinéma remplit plutôt ce devoir de nous faire oublier notre vie au lieu de nous faire apparaître notre vie. Pendant longtemps, quand j'ai commencé à travailler, je trouvais que justement c'était ça la définition du cinéma. Capter le visible. Et puis peu à peu, je me suis rendu compte que le cinéma était capable de montrer beaucoup plus, que le cinéma avait accès à l'invisible, avait accès au mystique, que le cinéma, en étant un art de montrer et de voir, et que dans l'acte de voir et de montrer, il y a déjà une transcendance impliquée, que le cinéma avait donc accès au transcendant, à la transcendance, depuis le début. Mais aujourd'hui, cette idée-là, ça s'est perdu tellement que ça ne m'étonne pas que maintenant il y a de plus en plus de films qui essaient de retrouver ce domaine de la transcendance. Je suis très content parce que ça veut dire qu'on retrouvait l'amplitude de ce que le cinéma sait faire. Et on l'a réduit trop longtemps.